Et coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bon, mais j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous faire un petit tirage, donc c'est pas choix, comme vous voyez, j'ai déjà posé les cartes. Euh, pour You, on va voir le message que vous avez à recevoir pour cette période de renaissance. Donc, j'ai fait un peu comme un petit sapin, vous voyez, j'ai essayé du moins. Donc, sur chaque jeu que j'ai mis, sur chaque carte, chaque emplacement représente une question. Bon, j'espère que cette vision va vous plaire, vous me direz. Et donc voilà, donc je vous disais, un emplacement, une question. Donc on va voir un peu les messages que vous avez à entendre. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci beaucoup. Merci pour les anciens, ceux qui sont toujours fidèles. Merci beaucoup. Merci aux nouveaux. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas, les personnes qui mettent un pouce sur le Facebook, à me le mettre également sur la vidéo directement sur ma chaîne. Ça va m'aider à développer. Et puis voilà, allez, on est parti. Donc, première carte, quoi j'ai pris pour 2 jeux. Donc, première carte, la question c'est en quoi pouvez-vous remercier les plans supérieurs, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, pour ce qu'il vous a apporté. Qu'est-ce qu'il a pu vous apporter et encore vous pouvez lui dire merci. Un grand merci étant la gratitude vis-à-vis de lui. Alors nous avons eu le grand prêtre et l'amour éternel. Là, donc vous pouvez être dans la gratitude vis-à-vis du plan supérieur parce qu'en fait, il a su à travers l'amour toute cette année, tout ce cycle qui s'est passé, et ne vous a pas lâché, il vous a envoyé des énergies d'amour. Donc même si vous avez vécu des choses dures, des étapes, des défis qui vous a paru durs, eh bien, dites-vous qu'ils ne vous ont jamais lâché. Du coup, ce qui vous a permis de vous imposer, d'être plus sûr de vous. Vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voilà. Et il a réussi vraiment à vous aider, à vous imposer face aux personnes, aux situations que vous avez eues. Donc surtout, ne soyez pas dans le doute et remerciez-le pour cette énergie d'amour, cette force qu'il a pu vous envoyer durant toutes ces épreuves. Deuxième choix, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous devez arriver à lâcher pour ce nouveau cycle? Tout ce qui n'a plus lieu d'être pour continuer votre avancement. Votre passé. Là, il y a des personnes qui, malgré cette force que vous avez eue, parce que nous avons la tour en envers, donc c'est que pour moi, vous vous accrochez à votre passé. Vous ne voulez pas inconsciemment, il y en a que c'est consciemment, mais il y en a que c'est inconsciemment, vous avez une peur, la peur du renouveau, la peur de découvrir quelque chose qui vous est totalement inconnu. Et donc, vous avez peur, vous vous accrochez à ce passé. Il y a quelque chose qui vous retient, qui fait que vous ne voulez pas. Parce que les choses, il y a des événements qui arrivent, que vous avez eu ou qui vont arriver, mais de manière brutale. Les changements vont se faire de manière assez brutale, assez. Ça va pas être au long terme, tout en douceur. Non, ça va arriver, c'est là, poum, ça y est, ça tombe. Et du coup, tant que vous êtes dans cette peur, vous ne pouvez pas avancer sur votre nouveau cycle, sur votre évolution, la transformation que vous devez avoir. Donc, lâchez cette peur du changement. Troisième question. Qu'est-ce que vous devez ancrer? Sur quoi vous devez rester concentré? Fixer votre objectif et ne pas le lâcher. Nous avons eu la reine de coupe et l'arbre de vie. Écoutez vos émotions, votre cœur.
Laissez-vous guider par vos émotions. Ce sont elles qui savent où vous devez aller. Ayez confiance en votre ressenti, à votre destinée. Là, vous voyez, il y a le mot. C'est celui-là qui m'a interpellé. Destinée. Croyez en votre destinée. Croyez en vous. Ce que vous ressentez. Si vous êtes dans un lieu où vous vous sentez mal à l'aise, ben écoutez, c'est parce que vous n'avez rien à faire ici. Si vous êtes dans un lieu où vous vous sentez bien, alors attardez-vous et imprégnez-vous de ces énergies. Je parle de lieu, ça peut être aussi de personnes, ça peut être... voilà. Mais laissez-vous guider par vos émotions. Apprenez à avoir confiance à votre ressenti, en vous. Ne doutez pas de vous. Ici, en quatrième, j'ai posé comme intention sur quoi vous devez faire attention. Quels sont les obstacles que vous risquez de rencontrer? Sur quoi il faut que vous méfiez? Sur la dualité. C'est ce qui me vient. Méfiez-vous de ce questionnement toujours sans cesse par rapport au choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ne laissez pas arriver à aller au-delà de ces questionnements. Quand je vous ai dit là, ayez confiance en vos émotions. Parce que tant que vous serez dans cette dualité, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, tous ces questionnements-là, qui font que, ben, vous voyez, vous restez là assis et vous n'avancez pas, vous stagnez. Donc faites attention parce que là, du coup, vous êtes en train de bloquer. Si vous restez dans ces questionnements, excusez-moi, dans ces questionnements, dans ces doutes, vis-à-vis des choix que vous devez faire, eh bien, vous bloquez votre épanouissement, ce chemin qui est le vôtre. Et vous bloquez votre cœur, vos émotions, votre enfant intérieur, on me dit. Laissez-le vivre. J'ai eu euh, dernièrement, je ne sais pas si c'est le tirage que j'ai fait là ou l'autre, je ne sais plus, où justement je vous disais libérez votre enfant intérieur et écoutez-le. Donc là, ayez confiance en vos émotions. Surtout, arrêtez d'être dans le doute, dans le manque de confiance vis-à-vis de vous-même. Donc, je vous les mets là, peut-être que vous les verrez mieux. Arrêtez de tout bloquer. Parce que tant que vous serez dans cette situation, dans ces remises en question, ces peurs, ces craintes, eh bien, du coup, vous ne pourrez pas être dans votre bonheur. À vous. Ici, j'ai mis l'intention, c'était... Oui, voilà. Quels sont vos points forts pour arriver justement à surmonter? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur quelle force qui est en vous, peut vous aider à justement aller au-delà? Croire en vous, croire. Je vous les mets là parce que des fois, du coup, ça fait un peu loin. Donc, croire en vous, croire que tout ce que vous savez semer, vous allez le récolter. Toutes ces graines que vous avez semées, vous allez pouvoir les récolter. Ayez la confiance. Ayez confiance en vous et vous seul. Ouais, c'est vraiment, voilà, ayez confiance en vous. Cherchez à vous retrouver, à vous reconnecter à vous et vous allez récolter. N'ayez pas de doute là-dessus. La récolte va être là. Vous avez semé, vous avez la force de récolter si vous mettez un terme à ces questionnements, à ces doutes. Que vous vous mettez seul. Vous êtes seul à vous les mettre. Et en dernier, j'ai mis l'intention, donc, le conseil, le message qu'ils ont à vous transmettre. Nous avons la mort et la quête. Donc, arrêtez de chercher les pourquoi du comment.
C'est ce qu'on me dit. Arrêtez de chercher le pourquoi du comment. Acceptez que maintenant, vous êtes dans un nouveau cycle, dans un nouveau départ. Votre ancien vous est mort. Acceptez de le laisser mourir. Accueillez cette mort. Les bras grands ouverts. Soyez dans la joie de mourir. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout votre ancien moi n'a plus lieu d'être. Mettez-vous dans la lumière. Croyez en votre lumière et montrez-la. Arrêtez de vous cacher et avancez sur votre renaissance. C'est un nouveau cycle, c'est une période de renaissance. Prenez votre envol, là, vous voyez, je vois ce petit corbeau là. Prenez votre envol, il est temps que vous mettiez cet oiseau qui quitte l'ombre pour aller à la lumière. Voilà, alors c'était court, ça a été vite fait. Donc, écoutez, alors j'espère que ça vous parlera. Et surtout, alors, ayez confiance et accueillez ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Voilà, accueillez cette mort. C'est magnifique de mourir, j'adore. Vous allez prendre pour une folle. Donc, eh bien, écoutez, voilà. Donc, j'ai fini de vous faire le petit message. J'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider à prendre confiance en vous, à être plus sûr de vous, à avancer dans la paix et la sérénité vers ce nouveau cycle, cette renaissance qui se présente à vous. Et puis, donc, toujours pareil, n'hésitez pas à mettre les petits pouces, les coms, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Partagez aussi. Vous pouvez partager avec vos amis. Vous pouvez mettre sur les personnes de Facebook, sur votre compte, sur un autre compte, sur notre groupe. Voilà, c'est avec un grand plaisir. Et puis, je vous dis joyeux Yule. Profitez bien. Ciao, ciao!